Les lendemains du lendemain, quelques éléments sur lesquels j'aimerais un petit peu travailler avec vous. Le premier, c'est toute cette question qui se pose sur cet extraordinaire score de Marine Le Pen et du RN dans les dom-toms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'antivaxisme, appelons ça comme ça, a été virulent et très présent. Si vous associez l'antivaxisme au pouvoir d'achat, ce sont deux thèmes très forts dont la grille peut être appliquée peut-être au mouvement RN en France et peut-être même prolongée jusqu'en 2027, encore que, est-ce qu'en 2027, il y aura encore de l'antivaxisme? Alors justement, 2027, est-ce qu'on n'a pas un peu trop tendance, et moi le premier, à parler de cette date, de cette échéance? C'est trop tôt. Il y a d'abord, la plus importante, c'est le 12 juin, les législatives. Les sondages sont déjà en train de nous expliquer qu'il aura sa majorité, Emmanuel Macron. Mais on nous explique aussi que Jean-Luc Mélenchon est très très actif. La preuve, Mélenchon a utilisé une expression assez étrange en disant « entrer dans l'action ». Ça veut dire quoi, entrer dans l'action? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est appelé à la rue? Autre question, y a-t-il un état de grâce? Non. Et Emmanuel Macron sait très bien, il n'y a aucun état de grâce, d'autant plus que les médias l'ont bien souligné. La plupart du temps d'ailleurs, c'était des expressions du genre « au bord de l'abîme » à propos de Macron, échec historique à propos de Macron, comme s'il fallait écarter, effacer le fait que malgré tout, c'est un exploit d'avoir été réélu. Jérôme Jaffray, le grand sondologue, le dit, c'est un exploit. Mais ça, on le met de côté. Très bien. Enfin, il faut y revenir, 2027. En général, quand un président est élu, il pense tout de suite à sa réélection. Mitterrand, Chirac, Giscard, ils le disaient tous. Sarkozy, à la minute où je suis entré à l'Élysée, j'ai pensé à la prochaine fois. Là, il n'a pas à y penser, il n'y aura pas de réélection. Il n'aura donc pas l'ambition d'être réélu. Il sait qu'il sera inéligible. Est-ce que ça lui donnera à ce moment-là, et surtout quand on arrivera, disons, à mi-chemin, genre en 2024-2025, la sensation que soit le pouvoir lui échappe petit à petit pour quelqu'un d'autre, soit il en profite pour totalement écrire son nom dans l'histoire avec un H majuscule, parce que c'est quand même l'histoire à laquelle pense Macron. Cette histoire est aussi écrite en ce moment même en Ukraine. On ne parle pas encore beaucoup de l'Ukraine ce matin, il faut en parler, ça continue d'être un des majeurs éléments majeurs de la vie politique, et française aussi. Toutes ces questions, où sont les réponses? On a tendance à revenir à la fameuse chanson de Bob Dylan, « The answer, my friend, is blowing in the wind ». La réponse est dans le vent. Non, la réponse est entre les mains, actuellement, d'un président réélu.